Victoire 1-0 de Nevers à Boulogne dans un véritable match de Ligue 2. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert pour le débrief de ce match dans le Nord qui s'est soldé par une victoire grâce à un but de Zuriko Davitashvili. Alors excusez-moi pour ma voix, je suis un petit peu enroué au niveau de la gorge, donc je m'en excuse si des fois il y a des petits toussotements, et j'en profite pour aussi te dire de t'abonner à la chaîne. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos dans son entièreté et à ne pas être abonné. Donc n'hésitez pas, vous êtes à peu près 800, 900 spectateurs réguliers, donc voilà, n'hésite pas, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. Si tu aimes mon travail, n'hésite pas à liker, à la partager également cette vidéo, et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la prestation de Nevers. Alors sur les réseaux, il y en a qui étaient un peu déçus d'avoir gagné que 1-0 à Boulogne. Moi je suis plutôt satisfait parce qu'à l'extérieur, ce qui compte c'est de ramener le plus de points possible, et les 3 points étaient à notre portée, on a réussi à les prendre dans un match annoncé en fait au final où des Boulonnais ont été très compacts, très bons défensivement. J'ai trouvé qu'ils étaient très solides et solidaires dans l'ensemble, les joueurs en rouge et noir. Et nos Verts, eux, ont été patients, ont gardé le ballon, plus de 70% de possession de balle, 0 but encaissé, l'Arseneur n'a pas eu d'arrêt véritable à faire. Et on n'a jamais senti de danger. D'ailleurs, au fil du match, on sentait que les Boulonnais allaient finir par craquer, et ça a été le cas grâce à Zuriko Davitashvili. Donc voilà, en refaisant un peu le match, j'ai regardé le petit résumé de Bein Sport. Il y a véritablement pas grand chose en première mi-temps. La seule frappe carrée, c'est un coup franc un peu mou de Davitashvili. Il y a une frappe de Boakier où il doit au moins attraper le cadre parce qu'il est tout seul et il a pu quasiment plus qu'à mettre le ballon dedans. Boakier qui n'a pas fait un grand match d'ailleurs, mais sur le côté, on a bien vu, hein, sur le côté, c'est vraiment pas son poste, c'est pas là où il est décisif. Ça doit être un joueur d'axe, mais on commence à avoir beaucoup de joueurs d'axe. Et donc on revient à 0-0 à la pause, sachant qu'il y aurait peut-être pu y avoir un penalty pour nous sur Augustin Boakier pour le coup, qui presse bien le gardien, le gardien se loupe, laisse le ballon tout seul, hein, et en voulant se rattraper, Boakier passe devant, j'ai l'impression, mais après comme les images de Bein Sport n'étaient pas hyper nettes là-dessus, pour moi ça semble être penalty. Après voilà, Gaël Angoula n'a pas sifflé, et en fin de première mi-temps, Stassin aurait peut-être pu prendre carton rouge. Après comme il n'y a pas eu de Boulonnais qui a râlé, je pense qu'il n'y avait pas de quoi crier au scandale non plus. Il a pris un carton jaune pour peut-être une petite poussette, une petite gifle, je ne sais pas trop. Encore une fois, les images Bein Sport n'étaient pas hyper bien placées, les caméras, pour cette action. Et comme l'arbitre de touche n'a pas jugé légitime de demander plus à Gaël Angoula. Et après, en deuxième mi-temps, eh bien, on est reparti à peu près pareil, hein. Les Verts avaient le ballon, Boulogne a défendu, et puis petit à petit, ils ont laissé des espaces avec la fatigue, le manque de lucidité. Et d'ailleurs, on aurait dû avoir un penalty là pour le coup sûr et certain sur Dufus qui se fait plaquer dans la surface, mais dans la continuité de l'action, on obtient quand même corner, et sur ce corner, Tardieu a l'expérience qui met le ballon dans la surface à Mouefek, qui garde bien le ballon, qui dévie sur Davitashvili, et Davitashvili qui dans des petits espaces dribble 2 joueurs de Boulogne, et en une touche de balle, 2 touches, il va marquer sur son tir. Première touche de balle, il se l'emmène bien, et la deuxième, il fait un petit enroulé dans les petits filets comme il sait très bien le faire. Et après, Boulogne a essayé d'insister un peu plus, mais sans grande réussite. On a été solide défensivement. Chico Lamba, il est largement au-dessus en Ligue 2, il y a rien à dire. Lecture de jeu, puissance, vitesse et une qualité de relance. Il n'a pas loupé beaucoup de passes, toujours propre dans ce qu'il faisait, peut-être un peu manqué de rythme sur les relances, mais avec une équipe en face qui est très resserrée, il faut savoir être patient. C'est ce qu'on a fait. Alors oui, on a peut-être manqué à certains moments d'intensité de jeu, on n'a pas trouvé les espaces comme Eric Horneland aime qu'on les trouve, mais face à une équipe qui joue très resserré, eh bien il faut savoir être patient, user l'adversaire, garder de la lucidité. De toute façon, quand on joue bloc bas comme a joué Boulogne, forcément au bout d'un moment on se fatigue, que ce soit physiquement ou mentalement, et c'est sur un manque de lucidité de leur part aussi qu'on gagne, parce qu'on joue vite un corner, ils sont pas placés et ça fait but. Et c'est ces matchs-là qu'il faut gagner. On l'a dit beaucoup de fois sur les vidéos d'avant-saison. La Ligue 2, c'est jamais celui qui met 15 buts par match qui monte, c'est rare d'ailleurs.
Il faut savoir gagner ces matchs, 1-0, mettre le but quand il le faut. Alors oui, quand on est à Geoffroy Guichard, on attend de dominer comme on l'a fait contre Rodez, parce qu'on est chez nous, parce qu'il y a le public avec nous, mais dans des matchs comme ça, où c'est un peu configuration Coupe de France, encore une fois, on l'a vu avec le public boulonnais, ils n'auront pas toujours ça à domicile comme ambiance, et ben les Boulonnais ont tout donné, et d'ailleurs je leur tire un coup de chapeau à ces nordistes, parce qu'ils ils ont été bons dans ce qu'ils devaient faire. Après, ils n'ont jamais réussi à trouver la faille. Mais quand il y a Nadé et Chikolamba qui sont comme ce soir, et ben c'est compliqué de les passer. Et puis il leur manquait peut-être un petit peu de prépa physique pour la Ligue 2 aussi sur certains moments. Ils ont fini avec des crampes certains. Donc voilà, je tire quand même un petit coup de chapeau aux Boulonnais qui ont été bons dans ce qu'on les attendait en fait. Et nous, on a su être patient et marquer ce but. Et après, petit point positif également, c'est notre milieu de terrain. Jabber a fait un travail à la récupération où il a été très bon, j'ai trouvé, un peu moins en allant vers l'avant, mais il a réussi à équilibrer le milieu avec Tardieu qui était toujours bien placé pour récupérer les ballons perdus des Boulonnais. Les deux ont fait un travail un peu plus dans un rôle défensif, j'ai trouvé, même si Tardieu était un peu plus haut. Et c'est Mouefek qui a été très très bon, je pense l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. D'ailleurs, c'est lui qui fait la passe décisive. Ça a été l'un des rares à réussir à passer en puissance cette défense boulonnaise. Malheureusement, il n'y a jamais eu cet appel, cette dernière passe qui aurait pu nous faire marquer un peu plus tôt. Mais Mouefek a été très bon. Et puis offensivement, Stassin a été très remuant. On a hésité des fois à lui faire des passes sur ses appels où il aurait pu y avoir du danger. D'ailleurs, c'est Tardieu qui lui fait la passe en deuxième mi-temps, en début de deuxième, c'était à 51e minute il me semble, où il s'emmène bien le ballon, il trouve Boaké dans une zone axiale qui, hop, en se retournant, réussit à mettre un ballon quasi parfait à Davitashvili, et Davitashvili qui sur son contrôle se l'emmène pas très bien ce coup-ci et se fait contrer, mais il y a eu quand même plus de chances de marquer de notre part. Et puis Davitashvili qui a marqué, c'est sur ce genre de match qu'on l'attend pour comment dire, débloquer une situation sur une accélération, une frappe, un petit espace où il prend la défense à revers. Et c'est ce qui a été fait. Après oui, il faudra plus d'intensité dans certains matchs offensifs en tout cas, mais il va falloir enchaîner parce que c'est 3 points qui nous permettent d'avancer, parce qu'on vise la montée et c'est comme ça qu'il va falloir y arriver. Moi personnellement, si on gagne 1-0 les 31 dernières journées, eh bien je prends et je signe tout de suite. En attendant, c'est une victoire. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. En attendant, c'était le Viking Vert. Ciao ciao.